Shalom, je suis Rabin Dou, l'un des gardiens d'âme en œuvre. Ensemble, nous faisons l'évangile, votre chaîne francophone, le lycée de Net avec la bonne parole, la bonne notice de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu avec vous, et nous voulons lire le livre de Matthieu 27, à partir de 46e, 51e verset, le dit. Et vers le 9e heure, Jésus criant dit de voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant attendu, dirent, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et ayant fixé à un roseau, il donna à boire. Mais les autres disaient, reste, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le voici. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, le rocher se fendit. Les thèmes que je vais nous partager ces derniers temps, c'est un message en série. On va voir Jésus-Christ, comment utiliser cela, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est cette œuvre glorieuse, salvatrice, qui nous a sauvés, qui nous a tirés vers Jésus, qui nous a changé d'identité. C'est ça, en fait, on va étudier ces derniers temps, l'œuvre de la croix. En fait, dans cette œuvre, nous avons vu beaucoup de bénéfices, nous avons vu beaucoup de grâces que Dieu nous a fait, nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de sanctions que je l'appelle, que Dieu nous a fait dans cette œuvre. C'est un paquet qu'on peut, je vais l'appeler, ça sauve l'âme, non seulement ça sauve, ça lave, ça traite l'âme. Donc, c'est une œuvre salvatrice que nous voulons étudier petit à petit. On va étudier action après action pour voir comment Dieu est merveilleux, comment Dieu nous aime vraiment. Et si je disais ceci, la porte de la grâce était ouverte quand la voie du temple se déchira. Cette œuvre nous montre que la porte de la grâce était ouverte. La Bible dit que la voie du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Ça nous montre que la porte de la grâce était ouverte pour nous dire que nous sommes maintenant libres d'entrer dans le lieu très saint pour aussi adorer, pour aussi célébrer, pour dire que Jésus-Christ est notre Dieu. On peut le louer, on peut le célébrer partout, là où nous sommes, là où on se trouve. On peut adorer, on peut couronner, on peut élever, on peut magnifier notre Dieu. Pourquoi la porte de la grâce est déjà ouverte? Les morts sur la croix de Jésus, non, je disais les morts de la croix d'un homme ne peut pas forcément être appelé une œuvre. Mais ce que Dieu avait fait, c'est que Jésus, la mort de Jésus sur la croix, là on peut l'appeler une œuvre. Pourquoi? Parce que derrière sa mort, on voit la vie. Derrière sa mort, on voit la solution de l'humanité. Derrière sa mort, on voit la solution des âmes. Derrière sa mort, on voit la grâce, on voit la paix, on voit la joie. Jésus est mort, nous avons la vie. Jésus-Christ est mort, nous avons la paix. Jésus-Christ est mort, nous sommes sauvés. Donc, on peut que l'appeler une œuvre. Quand notre homme monte en Golgotha, monte sur la croix, on ne peut pas l'appeler une œuvre. Mais quand Jésus-Christ est mort, on peut l'appeler une œuvre. Jésus-Christ a été cloué avec des voleurs. Mais on ne peut pas l'appeler l'air mort aussi de l'œuvre. On ne peut pas l'appeler, c'était aussi une œuvre. Mais quand on voit Jésus, on peut l'appeler une œuvre. Ainsi. Donc, l'action qui est engendrée par l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ nous enseignera sur l'adoption, la régénération, la justification, la sanctification et la grâce. Et aujourd'hui, nous voulons voir l'adoption. Bien-aimés, je vais te signaler que Jésus-Christ est mort et toi tu es adopté. Maintenant, tu peux appeler Dieu Père. Pourquoi? Jésus-Christ est passé par la croix. Jésus-Christ est monté sur la croix pour te sauver, pour te faire pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Maintenant, tu n'es plus un homme de dehors, tu n'es plus le gens de dehors. Tu es maintenant enfant de Dieu, tu es maintenant l'enfant de la maison. Dieu est ton Père. La Bible dit que tu peux appeler Dieu Abba Père. C'est ainsi, je t'invite de lire à la maison quand tu regardes ces messages, tu peux lire le livre de Romains chapitre 8, en 15 à 17. Tu peux aussi lire Galates 4 à 6. Et tu peux aussi lire Genèse 48, 1 à 6. La mort de Jésus-Christ nous adopte du monde de la vie de péché. On était des pécheurs, on était incapables d'appeler Dieu Père. Maintenant, avec la mort de Jésus-Christ, nous sommes appelés. On peut appeler Dieu notre Père. Alléluia. C'est merveilleux cela. Car c'est elle, par l'Esprit, qui nous donne le pouvoir d'appeler Dieu Père.
Par l'adoption, l'Esprit nous donne le pouvoir d'appeler Dieu Père. On peut maintenant appeler Dieu notre Père. Frères et sœurs, si tu n'as jamais passé par cette terre, je t'assure, viens en Jésus-Christ, passe par la croix et donne ta vie en Jésus-Christ. C'est alors que tu peux appeler Dieu Père. Ta vie d'hier sera effacée. Tu seras appelé une nouvelle créature. Ce que tu faisais hier, ça sera effacé, ça sera oublié. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de t'adopter. Viens. On voit dans le livre de Genèse que je vous ai donné d'aller lire. On voit la manière dont Jacob avait adopté les enfants de Joseph. En fait, Joseph, Manassé et Ephraïm n'étaient plus des enfants de Joseph. En ce temps, quand cette œuvre se faisait, ils étaient maintenant légitimement les enfants de Jacob. Et Jacob pourrait dire, ils sont pour moi comme Ruben. Comme Ruben et Lev. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant mes enfants. Ils n'étaient plus les enfants de Joseph. C'est pour ça qu'on peut voir, on parle de demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de Jacob, leur père. Bien aimé, toi aussi tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Viens, tu hériteras avec Jésus si tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Tu as écouté ce message, tu as été touché, tu veux donner ta vie en Jésus-Christ. Je t'assure, bien aimé, si tu le fais, tu changeras ta position. L'adoption nous change la position des païens et des chrétiens, d'un enfant de dehors, d'un enfant de la maison. Tu veux être un enfant de la maison, viens en Jésus-Christ. Jésus t'appelle. Jésus m'a dit de te laisser ce message afin que tu puisses venir pour lui. Il m'a dit de te dire, il a besoin, il n'a pas besoin que tu sois orphelin, il n'a pas besoin que tu sois un enfant de la rue, il a besoin que tu sois un enfant de la maison, un enfant légitime de la maison de son Père, dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a besoin de te sauver. Alors, si tu veux être adopté par Jésus-Christ, fais avec moi cette prière. Père éternel, je te laisse mon cœur, je te laisse ma vie. J'ai réalisé que sans toi je suis orphelin, sans toi je suis sans père. Mais je viens à toi pour être adopté, pour appeler Dieu mon Père. Je vais appeler Dieu mon Père. Entre dans mon cœur et sois mon maître dans le nom de Jésus. Tu as écouté ce message, tu as fait cette prière, envoie-nous ton message pour qu'il te bénisse, qu'il te sauve.